Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. Question pour commencer, est-ce que oui ou non nous éloignons les autres de Dieu? C'est l'interrogation du pape ce jeudi matin. Dans son homélie lors de la messe à la chapelle de la maison Sainte-Marthe, le Saint-Père a commenté l'évangile du jour selon saint Marc, le passage où l'aveugle Bartimée se fait rabrouer par les disciples alors qu'il demande à Jésus de le guérir. De là, le pape distingue 3 groupes de chrétiens. On écoute un résumé de son homélie. Il y a tout d'abord, explique le pape, les chrétiens qui ne s'occupent que de leur rapport avec Jésus, un rapport ferme et égoïste. Il y a ensuite les chrétiens qui éloignent ceux qui demandent l'aide de Jésus, ce sont les affairistes, les chrétiens de salon ou encore les rigoristes. Enfin, dit le pape, il y a les chrétiens qui aident à s'approcher de Jésus. Eux font preuve de cohérence entre leur vie et leurs croyances. Pour conclure, le pape invite chacun à faire son propre examen de conscience. Suis-je un chrétien qui éloigne ou qui rapproche les gens de Jésus ? Il est jeune, il est chrétien, il est talentueux, c'est un artiste français, il s'appelle Grégory Turpin, c'est l'étoile montante de la chanson chrétienne dans l'Hexagone. Il est actuellement au Québec pour une tournée musicale. Nos confrères de l'ECDQ l'ont rencontré. Il parle dans cette entrevue de son travail et de son expérience spirituelle. Écoutons-le. Allez, on y va ? Ça fait 10 ans que je fais de la musique chrétienne et ça fait 2 ans que les choses évoluent énormément en France. En particulier, je suis le premier artiste chrétien à avoir signé dans une major, Universal Music. Je suis un des rares chrétiens à aller chanter à l'Olympia, qui est une scène mythique à Paris. Les choses évoluent grâce à un premier projet qui s'appelle Thérèse Vivre d'amour, où j'ai eu la chance de travailler et de chanter avec une Canadienne, Natacha Saint-Pierre, et un autre chanteur très connu en France qui s'appelle Grégoire. Et avec eux, on a monté ce projet. Cet album a énormément marché, a été soutenu par une chaîne française. Et ça a aussi permis de me faire connaître, non pas que dans le milieu chrétien, mais au-delà. Je n'ai plus rien que ma seule richesse, vivre d'amour. Le message que j'aime faire passer, il est simple, c'est... moi, j'ai pas eu de difficulté à croire que Dieu existait comme beaucoup de monde. On pense que Dieu existe ou qu'il y a quelque chose. Il y a un jour dans ma vie où j'ai découvert que Dieu voulait le meilleur pour moi. Et que ça a changé ma vie. C'est le message que je veux faire passer. Quand on a pris conscience que Dieu veut le meilleur pour nous-mêmes, notre vie ne peut plus être la même. Il faut qu'on change. Je ne sais pas si la musique peut convertir. En tout cas, elle est là pour ouvrir le cœur. Et j'ai beaucoup de témoignages de gens qui sont touchés, qui s'interrogent, qui cherchent après avoir écouté certains textes. En France, j'ai beaucoup chanté pour les adolescents. Donc, pendant mes concerts au Québec, il va y avoir aussi quelques musiques très pop. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir en France un public très intergénérationnel. Et je suis heureux de voir qu'on vient à mes concerts en famille, parce que chacun s'y retrouve et il va y avoir un petit peu ce mélange avec simplement piano-voix et puis d'autres titres plus rythmés. J'ai envie de vous faire découvrir un petit peu tout mon univers et surtout que chacun se sente accueilli et puisse trouver quelque chose qui leur correspond. Heureux petits enfants, avec quelle tendresse, le roi des cieux vous bénit autrefois et combla de caresses vos fronts joyeux. De tous les innocents, vous étiez la figure, et j'entrevois les biens que dans le ciel vous donne sans mesure le roi des rois. Voilà, et sachez si vous êtes intéressé que Grégory Turpin sera sur scène à Montréal d'abord ce vendredi soir, puis en Beauce ce samedi à 20h et enfin à Québec dimanche après-midi. Le programme détaillé de sa tournée est disponible sur son propre site internet grégoryturpin.com. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. À suivre sur Ciel et Lumière, les échos du Vatican. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À bientôt.